les vacances viennent de se terminer et en attendant que Noël arrive, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo explicative sur 3 genres littéraires qui ne vous sont sûrement pas inconnus. Le fantastique, la fantaisie et le merveilleux. J'ai commis une erreur dans ma vidéo sur Abby McAlban, j'ai dit qu'il s'agissait d'un roman fantastique alors que c'est de la fantaisie et vous vous êtes déchaînés contre moi, pauvre mortel. Je vous explique mon erreur. En fait, au début, je parlais beaucoup d'Abby McAlban autour de moi et notamment à des adultes, les amis de mes parents, même de mes grands-parents. Et du coup, quand je leur disais que mon livre faisait partie du genre de la fantaisie, j'avais droit à cette réaction. Hein? Du coup, au lieu d'expliquer à chaque fois ce qu'était la fantaisie, j'ai décidé de simplifier et dire que c'était du fantastique, c'était quand même plus simple. Et du coup, là, j'avais droit à... Ah! Mais bon, du coup, je me suis un peu emmêlé les pinceaux quand j'ai fait ma vidéo sur Abby McAlban et vous m'envoyez désolé. Donc pour éviter que d'autres fassent la même erreur que moi, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous apprendre à différencier ces 3 genres littéraires qui sont très souvent confondus. Numéro 1, le merveilleux. Le merveilleux, c'est très simple, en un seul mot il s'agit des contes, comme Blanche-Neige, le Cendrillon, la Petite Sirène et j'en passe. Pour vous donner une définition plus précise sur le genre du merveilleux, en fait dans une histoire de ce registre justement, il se passe des événements complètement impossibles dans la vie réelle, mais on ne reçoit aucune explication par rapport à ces événements. Par exemple, si vous vous promenez dans la rue et que vous voyez un chat qui parle avec des bottes, dans un conte ça va être parfaitement normal, personne ne va s'étonner. Alors que si ça arrive en vrai, je pense qu'on a tendance à se demander si la vodka Red Bull de la veille n'était pas en trop. Passons au numéro 2, le fantastique. Le fantastique est caractérisé par l'intrusion d'un événement complètement illogique dans un cadre de vie réelle, une vie quotidienne banale. En gros, dans le fantastique, le lecteur va hésiter entre le logique et l'illogique, alors que dans le merveilleux, le paranormal est acquis dès le début et il paraît parfaitement normal. Petit cours d'histoire, ce registre du fantastique découle du roman gothique anglais du XVIIIe siècle, mais il est vraiment apparu à la fin du XIXe siècle en Allemagne. Donc, une œuvre fantastique de base a un déroulement bien précis. En première partie, on décrit la vie donc, du personnage qui est parfaitement banal, ordinaire. En deuxième partie, on inclut l'événement surnaturel qui va complètement bouleverser le point de vue du personnage. Et en troisièmement, on laisse une fin qui va laisser de l'inquiétude au lecteur parce qu'il ne va pas comprendre vraiment ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'incertitudes avec le fantastique. Comme exemple de fantastique, on peut citer le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde ou La peau de chagrin de Balzac, qui sont tous les deux qui décrivent la vie de personnages complètement normaux. Et d'un seul coup, justement, il y a un événement surnaturel qui va arriver et qui va complètement bouleverser leur vie. Bref, j'espère que j'ai été assez précise sur ce registre et que vous êtes prêts pour attaquer la troisième partie, la fantaisie. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, la fantaisie n'est pas une traduction anglaise de fantastique, c'est un registre à part entière. La fantaisie se rapproche quand même beaucoup du fantastique, mais justement contrairement au fantastique qui met en place un événement souvent horrifique qui est fait pour faire peur au lecteur, la fantaisie va plutôt utiliser le côté mythique et l'utilisation de la magie. Le point commun entre tous les romans fantastiques, c'est souvent l'existence d'un univers parallèle avec des créatures fantastiques, mythiques, et bien sûr l'utilisation de la magie. Comme exemple, on peut citer Percy Jackson de Rick Riordan, ou alors Numéro 4 de Pittacus Lore, et bien évidemment Abby McAlban. Il existe un grand nombre de sous-registres pour la fantasy, comme l'heroic fantasy ou alors la dark fantasy. L'œuvre la plus connue d'ailleurs de ce registre est bien sûr Le Trône de Fer. Et bon, par contre, il en existe vraiment beaucoup, donc je vais pas tous vous les dire maintenant, je vais vous laisser faire vos recherches de votre côté, je vais quand même pas faire tout le travail à votre place. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu quand même sur ces 3 registres qui sont très proches, mais différents. Je profite de ce podcast pour faire un petit rappel par rapport à une vidéo que j'avais fait il y a un petit moment déjà, la publication. J'avais dit que pour protéger un livre, il suffisait de faire une demande à la FNIL pour avoir un numéro d'ISBN, puis après de déposer son livre à la Bibliothèque nationale de France. J'ai oublié un petit détail que j'ai appris récemment. Il faut que vous ajoutiez à la fin de votre livre un copyright, donc juste le petit C entouré avec votre nom et votre prénom à côté. Ça permettra de protéger un peu plus votre livre. Comme toujours, si vous avez besoin de conseils ou si vous avez envie de parler, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse abbymacalban@outlook.com, ou vous pouvez aussi faire un tour sur ma page Facebook Abby McAlban ou aller sur mon site internet abbymacalban.blogspot.com, et vous pouvez aussi mettre un pouce vert à cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, le tome 2 d'Abby McAlban est enfin sorti et il est en vente sur mon site internet. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne rentrée et d'ici là, écrivez bien!